Il aurait eu 80 ans en novembre. Jimi Hendrix, guitariste de légende qui mettait littéralement le feu à son instrument sur scène, embrasse la BD avec 2 ouvrages prévus en septembre et octobre. L'Américain, disparu en 1970, membre du fameux Club des 27, est célèbre dans Jimi Hendrix en BD et dans Kiss the Sky. Jimi Hendrix et la BD. Non seulement il était fan de BD, mais il dessinait. Certains de ses dessins sont même au Museum of Pop Culture à Seattle, ville natale d'Hendrix, raconte à l'AFP Yazid Manou. Frank est devenu une référence internationale pour l'histoire du gaucher surdoué. Cet expert signe d'ailleurs les 42 pages de texte intercalent entre les planches de Jimi Hendrix en BD. Yazid Manou y propose un éclairage, parfois savoureux comme les subterfuges de Jimi Hendrix pour écourter son passage sous les drapeaux. Je peux rétablir certaines vérités, je le fais, en prenant la parole lors de conférences. Là il y a un écrit qui va rester, déroule le spécialiste. En ce qui concerne la mort de l'icône rock, entourée de rumeurs folles, Yazid Manou s'en tient aux faits. Jimi Hendrix fut retrouvé étouffe dans son vomi le 18 septembre 1970 dans un appartement à Londres, partage avec sa compagne du moment. L'autopsie indique l'absence d'héroïne et conclut à une prise massive de somnifères. Chaotique, Jimi Hendrix en BD et grand public, ludique et didactique. Une trentaine de dessinateurs se passent le relais pour illustrer les chapitres de la vie fulgurante de l'interprète de Hey Joe au Voodoo Child. Yazid Manou est également remercié dans les crédits de Kiss the Sky du tandem Jean-Michel Dupont-Mezzo, déjà responsable de Love in Vain sur la vie de Robert Johnson, bluesman mythique. S'adresse à un public plus mature, à même d'apprécier les références picturales et la présence d'un narrateur dont l'identité ne sera révélée qu'au volume 2. BD, cette forme à la fois contraignante et libre, cavatre bien à Hendrix. Il y a déjà eu des BD sur lui, mais là le niveau monte, commente auprès de l'AFP Olivier Nuc, auteur du livre Jimi Hendrix en 2003. Grand amateur des illustres comme on disait à son époque, aurait adoré la BD qu'elle aurait fait marrer plus que les bios ultra sérieuses, poursuit le journaliste. Jimi Hendrix en BD et Kiss the Sky repose sur une trame chronologique qui permet d'ouvrir sur la jeunesse chaotique du futur musicien. Sans sombre, la jeunesse d'Hendrix raconte aussi beaucoup de choses. Il est d'extraction indienne avec une grand-mère cherokee et son père est noir, soit le descendant de 2 des populations les plus opprimées dans l'histoire des USA. Il incarne tout ce bouillonnement, disque Olivier Nuc. La suite du parcours, avant la célébrité, est tout aussi passionnante, notamment la course au petit cachet ou sa personnalité trop forte pour des groupes conformistes. Sans sombre ne sont pas éludes, comme les parasites qui l'entourent sur la faine ou ses coups de sang avec certaines conquêtes. Ces ouvrages montrent aussi comment des contemporains ne s'en remirent jamais. Comme Eric Clapton ou Mike Bloomfield, pointure de la guitare, musicien de Bob Dylan, qui ne toucha plus à son instrument pendant 1 an après l'avoir vu jouer. Où est Jimi Hendrix aujourd'hui? Partout, tatou sur l'épaule de Flea, bassiste des Red Hot Chili Peppers, sur le t-shirt de la basketteuse américaine Britney Greeney, condamnée et incarcérée en Russie, en portrait dans les rues d'Essaouira au Maroc ou dans les pages du livre des sœurs d'Amélie Nothomb. Un livre d'avril 1969 au Los Angeles Forum s'ajoutera même à sa discographie le 18 novembre.